Tenez-vous prêts, quelque chose de terrible arrive. Partie 2. Songe de Yahushua donné à son serviteur Dana Coverstone. 22 juin 2020. Rapporté le 25 juin 2020. Voici ce que j'ai vu. J'ai vu un calendrier. Ça a commencé par le calendrier. Alors que je regardais ce calendrier qui était là, une silhouette blanche est apparue. Pour moi, c'était une représentation de Dieu, du Saint-Esprit. Quelque chose de pur, quelque chose de juste, quelque chose de vrai, quelque chose de saint, parce que je n'y voyais rien de sinistre, rien de mal. Mais j'ai entendu la voix dire « deuxième partie ». Et j'ai vu à nouveau défiler juin, j'ai vu juillet, j'ai vu août, puis j'ai vu septembre. Et là, j'ai vu le doigt sous le mot « septembre », le soulignant et le tapant 3 fois. Puis j'ai vu le mois d'octobre monter, puis j'ai vu novembre, et c'est à ce moment-là que c'est devenu réel pour moi dans le rêve. Je pense que l'intensité a fait s'emballer mon rythme cardiaque. Quand je me suis réveillé, ma fréquence cardiaque était d'environ 180. C'était donc la nuit de lundi. C'est une nuit où lorsque je me suis réveillé, je ne me sentais pas très bien du tout. Je ne me sentais pas bien pendant la nuit. Mais de toute façon, à la minute où le doigt a souligné novembre 3 fois, j'ai vu un point se fermer et frapper le calendrier, au lieu de le taper 3 fois. Et le calendrier a littéralement explosé sur le mur. Les chiffres semblaient être en 3D. Ils tombaient et volaient partout. Il y a comme un nuage de chaos qui s'est créé là-dedans, et la chose que j'ai vue après, c'est que j'ai vu des manifestants armés, j'ai vu des combats dans les rues, j'ai vu des gens se frapper violemment les uns les autres. J'ai vu les rideaux des commerces abaissés et fermés. J'ai vu des écoles fermées, j'ai vu des salles d'école avec des toiles d'araignée accrochées à l'intérieur et comme des choses, comme des papiers qui se décrochaient du mur et des affiches. Ça donnait l'impression que personne n'y était allé depuis des mois. J'ai vu des banques, des bâtiments bancaires avec le toit en train d'être enlevé. Ça ressemblait presque à un enlèvement extraterrestre parce que l'argent s'envolait à travers le toit comme aspiré par un genre d'aspirateur. Cela semble un peu étrange, mais je voyais la richesse juste qui s'envolait. J'ai vu des politiciens dans les coulisses passer des accords avec des gens, vous savez, quand les gens se prennent dans les bras en se tapant dans le dos, et ils avaient des rires, des sourires narquois. J'ai vu des monuments. J'ai vu Washington DC brûler, j'ai vu Washington DC embrasé, j'ai vu des incendies partout, j'ai vu des gens se faire rafler, j'ai vu des soldats chinois et russes sur le terrain. Les soldats russes disaient aux soldats chinois « Allez chercher ces gens, rassemblez ces gens, sécurisez ce conflit, sécurisez cette zone ». J'ai vu les casques bleus de l'ONU, j'ai vu les choses militaires se déployer et prendre position. Et j'ai vu aussi qu'il n'y avait aucun signe du président Trump. Je n'ai vu aucun signe de dirigeant de Washington DC. Mais les vautours que j'avais vus étaient maintenant comme des gargouilles. Ils étaient à 10 pieds au-dessus du sol, environ 3 mètres, 10 à 15 pieds du sol, qui fait entre 3 mètres et 4 mètres 50 environ. Ils attaquaient les gens sans pitié. J'ai vu des gens qui se cachaient dans leurs maisons et leurs garages. J'ai vu des églises être incendiées, j'ai vu des maisons être incendiées. J'ai vu le chaos absolu dans ce coup de poing sur le mois de novembre 2020. Et c'est ce qui a retenu mon attention. Puis j'ai entendu à nouveau les mots « Tenez-vous prêts, quelque chose de terrible arrive, tenez-vous prêts ». C'est quelque chose que j'entends depuis presque 7 mois maintenant. Ça a commencé à partir de... Une fois que nous serons arrivés en juillet, ça fera 7 mois. Une fois encore, je ne prétends pas être un prophète, je ne prétends pas prophétiser. Vous savez, eh bien voyons juste ce qu'il se passe en novembre, jusqu'en novembre, et voyons si j'ai raison à ce sujet. Mais je sais que lorsque j'entends la voix de Dieu, je sais à quoi ressemble la voix de Dieu pour moi. Je sais quand il parle, je sais quand j'ai fait un rêve et que c'est de lui. Et les choses que j'ai dites, je ne les dis pas pour effrayer les gens, mais je les dis pour avertir les gens qu'il y a des choses assez sinistres qui vont se produire. Et pas seulement pour les égarés, mais aussi pour le peuple de Dieu.